Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 7-8 Week-end. Vous le savez, votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité, culture, loisirs et sport de la semaine. Et ce, pendant 26 minutes, comme tous les vendredis. Au cours de ce numéro, nous parlerons court-métrage cette semaine avec la web-série Équation réalisée à plaisir. L'équipe nous parlera de ce projet vidéo qui cartonne sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Nous consacrerons également une large page aux spectacles qui auront lieu sur tout Saint-Quentin en Yvelines dans les jours et semaines qui suivront. Et évidemment, vous le savez, tous vos agendas et vos rendez-vous de votre week-end. Mais tout d'abord, place à notre page spéciale cinéma. Sorti il y a un petit peu plus d'un mois, le premier épisode de la web-série Équation, tourné à plaisir, fait un carton sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube évidemment. Les raisons de ce succès, on va les évoquer avec l'équipe du tournage et donc d'Équation. En présence sur le plateau de ce 7-8 Week-end, on va commencer à ma droite, donc Jean-Philippe Martin, le scénariste. Bonjour à vous. Vous êtes accompagné de votre comédienne, Camille Breteil. Bonjour à vous. Merci d'être là. Et le réalisateur Jem Seven. Bonjour à vous. Merci à tous les trois d'être présents. Alors, ce projet, tout d'abord, première question, un petit peu de curiosité. Comment est née Équation, Jean-Philippe? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée à l'origine vient de Jem. Voilà, donc il avait dans l'idée de créer une web-série concentrée sur la ville de Plaisir, parce qu'il est originaire de la ville de Plaisir. Et apparemment, il cherchait une personne pour écrire justement l'histoire. Et via Facebook, en fait, on s'est retrouvé sur une page commune qui s'appelle Tu sais que tu viens de Plaisir quand trois petits points. C'est un peu une page à la mode en ce moment. Et d'ailleurs, c'est Jem qui a créé cette page. Et donc, il a vu que sur ce site, j'avais fait un petit peu de pub, en fait, parce que bon, j'ai un petit peu d'expérience dans l'écriture. J'ai écrit un bouquin que j'ai publié et donc via Facebook, il a vu que j'avais déjà écrit, donc il m'a contacté. Et alors sur l'histoire d'Équation et puis de cette web-série, Jem, un peu expliquez-nous, sans trop nous en dévoiler, mais un petit peu le concept de la web-série. En fait, nous, on a pris le risque de pas faire une comédie justement, voilà, de faire un truc sérieux, intriguant, un peu de suspense, avec voilà des rebondissements et voilà, ça se passe comme ça en fait. Ça va, Une thématique un peu plus angoisse, suspense. Donc. Voilà. Pour justement le découvrir un petit peu plus en images, ce que cela donne, je vous propose de regarder un petit extrait et on en parle encore un peu plus après. Alors évidemment, sur les images que vous venez de voir, ce n'était pas Camille Breteil qui était dans ce premier épisode. C'est un petit peu aussi la raison de votre venue aujourd'hui, c'est l'actualité de la web-série. Justement, pourquoi Camille est présente aujourd'hui avec vous? Alors voilà, ce qu'on voulait annoncer en fait aux personnes qui nous suivent déjà un petit peu sur Facebook. Il faut savoir qu'on est suivi par un peu plus de 500 personnes sur Facebook. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à la suite de la diffusion du premier épisode, la comédienne donc, qui incarnait le premier rôle a dû nous abandonner parce qu'elle avait un projet un peu plus intéressant de son côté. Et donc de là, on s'est retrouvé un petit peu dans l'embarras. Il a fallu qu'on trouve une autre solution. Donc on a pesé le pour et le contre de savoir s'il fallait retourner un premier épisode avec une nouvelle comédienne ou alors si on pouvait enchaîner sur un deuxième épisode. Et il se trouve qu'on a opté pour la première solution parce que la deuxième semblait très difficile au niveau de la réalisation de ce deuxième épisode. Et donc, on avait casté Camille au tout début pour un autre rôle dans la série. Et naturellement, on s'est tourné vers elle quand il a fallu qu'on trouve une autre personne pour jouer le premier rôle. Et justement, Camille, quand vous avez été approchée par ce duo, vous avez tout de suite dit oui pour ce premier rôle? Ah oui, tout de suite. Pour quelle raison? C'est quelque chose qui vous attire, tout ce qui est court-métrage, etc. Tout ce qui est l'univers du cinéma, l'univers du théâtre, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et déjà, quand j'ai pris connaissance de l'histoire, c'est quelque chose qui m'a intéressée tout de suite. Et quand on m'a proposé de récupérer le premier rôle, tout de suite, j'ai même pas hésité une seconde, j'ai dit oui. Après, j'ai dû faire mes preuves pour que
qu'ils aient confiance en moi. Un essai évidemment. Comment vous le voyez justement votre rôle dans cette web série? Qu'est-ce que vous allez incarner? Qui allez-vous incarner? Justement, c'est un peu flou. C'est quelqu'un qui se connaît pas elle-même. Donc je n'ai pas encore perçu complètement le personnage. C'est quelqu'un qui se réveille donc dans une forêt, qui a plus du tout conscience de qui elle est, et donc elle va parcourir plusieurs chemins pour se retrouver. Et puis je le fais avec elle en même temps. Ça va être évidemment une expérience enrichissante, j'imagine, Ouais. au niveau personnel. Alors, cette histoire de cette web-série, elle est aussi particulière parce que tout ce qui est montage, etc., se fait dans un quartier de plaisir. C'est ça, Jem? Exactement. Oui, donc il y a une association de plaisir du Valibou qui nous a aidés pour nous prêter une salle. C'est le Mieux Vivre au Valibou. Voilà, donc ils nous ont prêté un local dans le Valibou, donc on peut se regrouper, faire nos castings aussi dans la salle. C'est un petit peu en mode Voilà. système D où vous êtes Voilà, quand même un petit assez... tableau, voilà. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, au tout début, il faut savoir qu'on a passé plusieurs castings. On a fait 5 séances de casting et on a la chance d'avoir un ami dans les contacts de Jem qui tient un petit restaurant sur le quartier du Valibou qui s'appelle le Tombouctou et qui nous a gracieusement prêté les lieux pour nos castings filmés. Donc ça, c'était vraiment super, ça nous a bien aidé. Et ensuite, Jem a réussi à obtenir un local de la part de cette association où on était un peu plus à l'étroit, où on pouvait vraiment apporter l'ordinateur, faire nos montages sur place, plus concentrer nos activités sur ce lieu. En fait. Et alors, pour revenir concrètement sur le schéma de cette web-série, racontez-nous vraiment un petit peu l'histoire, sans trop dévoiler la fin évidemment, mais de cette web-série Équation. Alors, ce qui se passe, donc, dans l'extrait qu'on a vu, on voit que la comédienne se réveille avec un peu de mal. Elle trouve à sa gauche une seringue. On ne s'en rend pas bien compte maintenant, mais la seringue a été utilisée. Donc, elle va se rendre compte après qu'elle a été en fait réveillée par la seringue. Et à l'instant où elle va se mettre sur pied, elle va avoir dans l'idée de retrouver son histoire, retrouver son passé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle va retrouver sur elle un téléphone portable qu'elle ne peut pas activer et qui ne sonne qu'uniquement quand on la contacte. Et donc, il se trouve que quand elle arrive à se dépatouiller un peu de cette forêt, le téléphone sonne et elle va avoir un rendez-vous. Et en fait, ce rendez-vous, une fois qu'elle va s'y rendre, elle va tomber sur une personne qui est dans le même état qu'elle, endormie, avec une seringue à côté. Et là, elle va se poser la question de savoir si elle doit planter la seringue pour réveiller la personne ou si c'est autre chose qu'il y a dedans qui risque de tuer cette personne. Voilà, elle va prendre un risque. Et voilà, d'épisode en épisode, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plusieurs personnes à les réveiller un peu partout. Sans trop en dire, soit elle arrive à l'heure, elle arrive à les réveiller, soit elle arrive trop tard, les personnes décèdent. Et les personnes qui vont réussir à se réveiller vont former en fait au final le noyau dur d'équation. Il va y avoir plusieurs personnages principaux en fait. Très bien, on en sait déjà un petit peu plus pour ceux qui vous suivent évidemment de près suite à ce premier épisode. Et aussi, il y a ce côté bénévole dans votre projet parce que là, en fin de compte, vous ne touchez pas d'argent. Il n'y a aucun budget. James, on est indépendant, tout à fait. Donc on investit tout nous-mêmes. On n'est pas payé, évidemment. C'est notre travail à côté. Donc on travaille à côté, c'est plus une passion à la base. Donc on est des passionnés, on fait ça pour le plaisir à la base. Et pourquoi alors justement sur la ville de plaisir ce tournage? Parce que justement, moi j'avais vu que j'avais créé le groupe, tu sais que tu viens de Plaisir Caen, et qu'avec les gens du groupe, ça se passait bien. J'ai créé un clip déjà. Voilà, j'ai voulu poursuivre l'aventure et sortir un peu du milieu de clip et de commencer à faire un peu de web-série et voir un peu comment ça se passe. Voilà, raconter plus des histoires, des choses un petit peu plus approfondies. Voilà, exactement. Le seul problème que j'avais, c'était l'écriture. Donc maintenant que j'ai un scénariste, voilà, il s'occupe de l'écriture, je m'occupe du montage et pour filmer. Le duo est complémentaire. Et alors, dernière question, évidemment, je pense que beaucoup attendent, parce qu'il y a quand même eu près de 2000 vues déjà sur ce premier épisode. Le deuxième épisode, à quand? Eh ben, pour tout vous dire, en fait, l'épisode 2 a été entièrement tourné. Il est à 90% monté. Il est presque prêt à être diffusé, donc on va se laisser un petit peu le temps de peaufiner notre travail et on peut espérer, on vous annonce une sortie pour la fin du mois de janvier. Très bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés sur ce journal. Et donc, évidemment, rendez-vous fin janvier pour ce deuxième épisode. On reste dans le cinéma et vous le savez, comme toutes les semaines, on jette un petit coup d'œil sur les salles obscures. Cette semaine, c'est Gaël Pinault du Grenier à Sel à Trappes qui vous délivre son coup de cœur. Bonjour et bonne année. Je voudrais vous parler de notre film coup de cœur de cette semaine. Il s'agit du film Chantons sous la pluie, qui est une comédie musicale sur l'histoire du cinéma. Il a été tourné en 1953
en couleur, en Technicolor, donc des couleurs très chatoyantes. C'est un film fondateur puisqu'il était en 1953, mais il raconte le début du cinéma parlant, les années 30 avec le cinéma muet et l'arrivée du parlant. C'est l'histoire de Don Lockwood et Lina Lemont qui sont deux stars du cinéma muet hollywoodien, et le cinéma parlant arrive et là ils vont devoir s'adapter, et malheureusement la voix désagréable de Lina va menacer le duo, et on engage alors Cathy qui est une danseuse pour doubler la voix de Lina. Alors c'est intéressant puisque pendant les passages de tournage de films muets, on voit que sur le même plateau, on peut avoir plusieurs tournages en même temps puisque le son ne dérange pas. On entend tout le monde qui crie à droite, à gauche, mais vu que le son il passe pas, c'est assez intéressant d'avoir ça. On a vraiment l'histoire du cinéma, et puis on a tout le processus de création du film parlant, avec les problèmes techniques qu'il pouvait avoir à l'époque, où est-ce qu'on met le micro, comment ça marche, est-ce qu'on tourne la tête, est-ce que le micro il prend bien le son. C'est très intéressant, c'est vraiment très beau. Puis c'est un film de chant, de danse, de claquettes. C'est un film sur l'histoire du cinéma, encore une fois. Il y a 2 séances de ce film-là, une en version française, une en version originale sous-titrée. Vous retrouvez ces séances sur notre site www.cinemagrandiacel.com. Merci. Et si vous ne savez pas quoi aller voir dans les prochains jours, voici quelques avis éclairés des spectateurs au micro d'Élodie Moine. J'ai pensé que c'était une réalité, bien, un bon film, parce que je connais cette affaire-là, je l'ai lu les journaux avant. Et donc je trouvais que c'est triste comme affaire. Très bien, très réaliste. Bon, je connaissais pas du tout l'affaire, c'était sympa. C'est un film très prenant et je suis complètement bouleversée par ce film-là. Sachant qu'il risque d'être libéré en 2020, ça fait un peu peur. C'est un très bon film, très bons acteurs. Ça a bien été filmé, mais c'est prenant. J'ai passé un moment agréable. J'ai apprécié tous les rôles. Enfin, j'ai trouvé un film divertissant, avec beaucoup de décoration. J'ai trouvé ça super. Vincent Rottier, déjà j'adore, donc je suis venue pour lui. Et tous les acteurs sont vraiment splendides, vraiment superbes. J'ai trouvé ça assez extraordinaire, très touchant, et je savais pas du tout en fait de quoi ça parlait. Enfin, j'en avais entendu parler vite fait, mais je connaissais pas vraiment le sujet du film, tout, et donc je trouve ça vraiment super. Et on enchaîne comme promis avec notre page spéciale spectacle, et je vous propose de nous intéresser à un opéra-film, Mitsu, un vrai challenge artistique qui est proposé le 23 janvier prochain au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, à la recherche du temps perdu, avec Jean-Charles Fitoussi et Claire-Mélanie Sinueur. Un orchestre, un film, des acteurs doublés par des chanteurs, c'est le principe d'un opéra-film, un concept novateur proposé le 23 janvier sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Aux manettes, un duo d'artistes qui a travaillé pendant une année. Lui est réalisateur, elle est musicienne. Ils ont d'abord réalisé un film autour du thème d'une lettre de Rilke au peintre Balthus, avant de passer à la conception musicale, tout un challenge. On a tourné un film en sachant que ça allait être mis en musique, et surtout que les acteurs du film allaient être doublés par les chanteurs d'opéra. Et du coup, on a tourné le film d'une manière un peu différente de celle que nous aurions utilisée si on avait tourné un film normal. C'est-à-dire que je dirigeais les acteurs de telle sorte que la compositrice puisse ensuite écrire sa musique qui s'articulerait avec les paroles des acteurs. Parfois, on faisait des prises plus lentes, plus rapides, pour qu'elle ait un peu plus le choix, disons, du tempo de sa musique. Le compositeur est tout le temps face à des contraintes, et heureusement pour lui, parce que s'il n'en a pas, l'aspect infini des possibles est vertigineux. Donc je dirais, là, évidemment, la contrainte, on la connaissait, puisqu'on avait choisi ce dispositif ensemble. Et que du coup, au contraire, j'étais très contente de savoir que j'allais avoir une contrainte. Je ne savais pas comment j'allais m'en dépêtrer. Il a fallu choisir les prises et ensuite relever les rythmiques, et à partir de là, complètement imaginer la musique qui allait accompagner ça, les notes qui allaient être chantées.
Le travail donc de près d'une année à découvrir le 23 janvier. Vous pourrez y suivre le parcours d'un enfant qui, en cherchant son chat, Mitsu, trouve la porte du temps, s'y engouffre pour mieux retrouver son animal de compagnie. Un conte plein de magie qui dure 1 heure environ à voir en famille. Et on reste sur les planches avec la pièce de théâtre de William Shakespeare, Tempête. Cette comédie tragique raconte un petit peu l'histoire du duc de Milan, exilé sur une île déserte, qui va retrouver son trône en renonçant à la magie. En chef d'orchestre Alain Pralon, sociétaire honoraire de la Comédie Française. Représentation donnée ce samedi soir au Prisme d'Elancourt à 21h. Tarif à partir de 21 €. Un petit extrait. Dites-moi, pourquoi vous avez provoqué cette tempête? Sache seulement, pour l'instant, que la généreuse fortune qui maintenant me sourit a jeté mes ennemis sur ce rivage. Et ce, au moment même où ma science prévoit, si je sais l'accueillir sans attendre, qu'une étoile peut m'être favorable ou faire décliner mon sort. Danse à présent et du hip-hop, plus précisément. Le groupe justement de hip-hop, les Pokémon Crew, sont de passage à la Meurice Attrape ce week-end. Ces danseurs rendent hommage notamment au cinéma des années 40. Première chorégraphie dimanche à partir de 16h. Un petit extrait. Descendez, tu prenais. Avant de passer au sport dernier, rendez-vous de spectacle pour votre week-end. Il s'agit de Pixel, présenté au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'au 10 janvier et mise en scène par Mourad Merzouki. Une exploration artistique pour le moins très riche. Allez, pour ce premier 7-8 week-end de l'année 2015, dernier coup de rétroviseur dans les 12 derniers mois de 2014 avec la rétro des meilleurs moments sport au montage, Romain Ruspini. On a travaillé dur cette année, c'est le fruit de 10 ans de travail, je suis très fier de ça. On aura l'occasion de se côtoyer, d'échanger nos expériences et ça, quand on veut aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques, tous ces petits détails-là, ça compte. Avoir nous aussi réussi à battre le précédent. Alors on n'a pas le meilleur temps mondial parce que les Suisses sont allés plus vite que nous en finale, mais c'est vraiment une grande satisfaction.
c'est une belle histoire. J'espère qu'elle va continuer, puisqu'on va partir dans une nouvelle aventure. Il y aura quelques étapes à franchir, mais on va savourer quand même ces petits moments-là. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Je ne m'attendais pas à gagner. J'ai beaucoup de chance d'être assis à côté de ce trophée. J'étais pas en grande forme, j'étais seulement en forme qu'à 90% de mes moyens. Sincèrement, qui aurait pu miser une pièce sur nous? Mais bon, voilà, c'est un groupe qui travaille dur toute la saison. On a un vaincu en championnat. C'est qu'une récompense par rapport à tout ce qu'on travaille depuis 3 ans. En mars prochain, elles enclencheront la première de leur 4x4 destination, les dunes et le désert marocain. Après avoir bouclé leur budget, deux Yvelinoises, Alice et Sandrine, continuent leur préparation pour le rallye des Gazelles 2015. Nous les avons suivis lors de leur stage de pilotage. Reportage réalisé avec Florane Parfait. Le levier de vitesse semble parfois capricieux, mais chaque minute passée à bord de leur 4x4 est pleine d'enseignements. Après avoir bouclé leur budget en vue de leur participation au rallye des Gazelles 2015, Alice et Sandrine effectuent ce jour-là un stage de pilotage. Si pour l'instant l'équipage ne pratique pas le sable, mais plutôt la boue francilienne, cette session conduite permet aux rambolitaines de découvrir leur véhicule. Pour le moment, on le vit très bien. On découvre des nouvelles sensations. On découvre notre 4x4 qu'on n'a utilisé qu'une seule fois la semaine dernière pour le moment. Et on apprécie ces nouvelles sensations de glissade. On se demande si on va passer, mais ça passe toujours. Novices en rallye, il leur faudra parcourir 2500 km et surtout résister 9 jours dans l'enfer des dunes marocaines. Car dans le rallye des Gazelles, la navigation se fait à l'ancienne sans GPS. Si Sandrine est plus à l'aise avec carte et boussole et Alice au volant, chacune prend ses repères à tous les postes avant la course. Qu'on en a besoin encore, on a encore besoin de préparation, il faut qu'on s'entraîne. Là, le véhicule va être immobilisé pendant 1 mois pour la déco intérieure-extérieure. Il faut qu'on reprenne au mois de février, il faut qu'on reprenne un peu les entraînements parce que même si je pense qu'on se débrouille pour l'instant pas trop mal, on n'est encore pas sûr de nous et il faut qu'on s'entraîne encore. Prochaine étape, un stage de navigation fin janvier pour apprendre les bases d'une carte et d'un compas avant le départ pour le Maroc le 25 mars prochain. Avant de refermer ce journal, place au rendez-vous sport du week-end et les matchs à ne pas rater. Tout d'abord du football féminin, division d'honneur, 6e journée décalée. Montigny reçoit l'équipe réserve de Juvisy, l'équipe professionnelle qui évolue en division 1. Coup d'envoi à 16h ce samedi 10 janvier au stade de la Couldre. Du rugby au programme également fédéral de 11e journée. Plaisir reçoit le 4e Nantes à Robert-Baran ce dimanche 11 janvier. Coup d'envoi à 15h pour tenter de décrocher une belle 3e victoire de leur saison et débuter 2015 de la meilleure des façons pour les Plaisirois. C'est la fin de ce 7-8 week-end. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Fil. À très bientôt.